Ensuite, on va traiter un exercice d'application pour gradateur à angle de phase et l'autre pour un gradateur à commande par un train d'onde. Le premier, un gradateur à angle de phase alimenté en 230 volts 50 Hz alimente une charge R, une charge résistive. Donc, la source, c'est 230 volts, valeur efficace 50 Hz de la source. Le gradateur à angle de phase et le récepteur est une résistance de 46 ohms sur une tension U. Bon, calculer le courant dans la charge, I de la charge, et la puissance au bord de la charge pour les deux cas alpha égale à 0 et alpha égale à 120 degrés. Premièrement, pour calculer le courant au bord de la charge, c'est-à-dire au bord du convertisseur, donc R, U, je vais appliquer la loi d'Ohm. Le courant dans la charge. Pour calculer ce courant dans la charge, il faut y avoir la tension au bord de la résistance. Et on connaît déjà que la tension au bord de la résistance a la relation avec la tension source sous la forme U égale à V racine 1 moins alpha sur pi plus sinus 2 alpha sur 2 pi pour alpha égale à 0. Donc je remplace U égale à V racine de 1 moins 0 sur alpha 0. Sinus de 0, c'est déjà 0. Donc racine de V, donc racine de 1. Alors que U égale à V égale à 230 V. Donc U égale à R, I de la charge. Alors I de la charge égale à U sur R. 230 volts sur R, 46 ohms. Ensuite, je vais calculer la puissance au bord de la charge. Puisque R est une charge résistive, donc la puissance consommée par de la source est dissipée sous forme de chaleur dans la résistance. Je peux calculer la puissance de deux façons ou de deux manières. Soit, en général, on connaît la puissance au bord de la charge, c'est R, I au carré, ce qu'on appelle les pertes par effet Joule, ou tension au carré sur R. Vous avez les deux choix et vous pouvez calculer facilement la puissance au bord de la charge. De même, pour alpha, 120 degrés. Et il y a une petite astuce ici, c'est que je vais convertir le degré en radian. J'ai déjà parlé de ceci dans les théristor. Bon, je peux procéder de plusieurs façons. Moi, je préfère la façon celle-là, que 120 degrés correspond à pi radian, 120 degrés correspond à x radian, donc x fait 120 pi 180, donc des zéros, ça par 4 c'est 3, donc c'est 6 sur 9, 2 tiers pi. Donc je remplace alpha par 2 tiers dans la relation V racine de 1 moins 2 pi sur 3 pi sur pi plus sinus sur 2 pi, et de même je vais trouver U et ensuite calculer le courant dans la charge et la puissance dans la charge. Donc vous allez trouver des valeurs qui sont différentes sincèrement, parce que la tension au bord de la charge, elle dépend de alpha, c'est-à-dire l'angle d'amorçage dit théristor. Je peux voir ceci dans une pratique.
La source, c'est une source alternative sinusoïdale comme vous voyez ici. Donc la source, c'est une tension sinusoïdale de valeur de fréquence 50 Hz, fréquence de la source. Facilement, je vais prendre la maquette pour voir l'effet du gradateur sur la tension source. Comme vous voyez ici, c'est l'effet du gradateur sur la tension source. Je vais varier alpha, comme vous voyez que le chronogramme change d'allure. Merci.